tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo avancée de la semaine, enfin avancée pendant 2 semaines, on va dire plutôt, parce que la semaine dernière, je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc voilà, donc cette semaine, je vais vous faire cette vidéo. Je vais vous montrer, donc j'ai fait plein de petites choses. La plupart sont des choses de Noël, hein, voilà, parce que pour moi, pour vous aussi, je pense que je vais vous poster la vidéo dans la matinée. Nous sommes lundi 30 novembre et du coup, voilà, je veux vraiment faire toutes mes choses de Noël parce que j'ai peur d'en oublier. Et bon, si vous suivez ma chaîne, vous devez savoir que moi, personnellement, faire des choses de Noël au mois de janvier, c'est pas mon truc. Voilà, donc je veux vraiment rien oublier pour faire toutes mes petites choses de Noël avant le jour de Noël. Voilà. Donc du coup, je vais vous emmener tout de suite dans la chambre de mes enfants pour vous montrer ma première toile que j'ai faite. Donc c'est la seule qui n'a pas de rapport avec Noël. C'est ma toile Mario de chez Manu et Rachel Store. Voilà, vous étiez nombreux et nombreuses à vouloir savoir mon avis, ce que je pensais sur ce vendeur. Donc du coup, je vous emmène dans la chambre de mes enfants et après je vous retrouverai ici pour vous montrer le reste. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous retrouve dans la chambre de mes enfants. Voilà, donc pour vous montrer mon magnifique Mario de chez Manu Rachel Store. Donc je vais vous en parler 2 minutes, pas trop longtemps parce que comme vous voyez, je suis à la main, donc la caméra bouge, j'ai pas envie de vous donner envie de vomir. Voilà, donc déjà, quand on regarde le résultat, franchement, il est topissime. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant l'unboxing, j'ai été assez bluffée, voilà, de chez Manu Rachel Store par rapport à la qualité de la toile, à la qualité d'impression, au nombre de couleurs. Et j'ai vraiment été intriguée pour voir ce que ça donnerait. Voilà, une toile avec, une si petite toile avec autant de couleurs. Donc du coup, je l'ai commencé direct. Et voilà, donc le résultat final de loin, il donne ça. Donc là, c'est juste top, quoi. On a l'impression limite que le Mario, il est en 3D, qui sort du mur. Ça fait vraiment, vraiment bien. Après, je vais vous approcher, il y a quand même des points négatifs. Voilà. Donc, comme vous pouvez vous douter, le blanc. Le blanc, il est entouré de blanc. Bon, là, ça a fait un bon test. Hein. Pour le coup, j'ai pu tester le blanc de chez Manu Rachel Store. No way, plus jamais. Plus jamais je ne prendrai de toile avec le tour blanc comme ça. Je vais vous approcher pour vous montrer. Voilà, déjà là, vous commencez à voir. Voilà. Donc, le blanc, c'est une catastrophe tout autour. Donc, de loin, ça va. Là, il est au-dessus du lit de mon fils, donc de loin, ça passe. Mais alors, de près, le blanc, c'est un calvaire, quoi. Voilà. Donc je suis dégoûtée, je n'ai toujours pas trouvé de blanc correct chez un vendeur. Bon, mon dernier espoir, ça va être Evermoment, mais bon, apparemment, j'ai compris qu'ils n'étaient pas beaucoup mieux non plus. Donc voilà, je suis toujours à la recherche du parfait vendeur pour le blanc. Par contre, en ce qui concerne les couleurs, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc je vais vous montrer. Donc il y a des paillettes dessus, c'est mon vernicole pailleté. Voilà, et donc vous pouvez voir, hein, il y a des petits écarts, mais ça se voit quasiment pas en fait. Donc non, quand on voit le résultat fini, pour moi ça vaut le coup d'avoir des petits écarts dans la couleur parce que ça ne se voit pas. Et voilà, quand on voit le résultat, c'est juste topissime, quoi. Vous avez vu les ombres sur les gants, les reliefs et tout, enfin franchement... elle est vraiment magnifique cette toile, donc là j'ai qu'une hâte, c'est de refaire une toile de chez elle parce que sincèrement ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, écoutez, je vous retrouve dans la salle pour la suite de cette avancée des 2 semaines parce que j'ai fait pas mal de petites choses et voilà, vous allez voir tout ce que j'ai fait. A tout de suite. Donc voilà, donc je vous retrouve dans la salle où j'ai préparé toutes mes petites créations. Donc il y a des choses que vous avez déjà vues en vidéo, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Mais quoi qu'il arrive, normalement vous avez tout vu en unboxing. Voilà, donc première chose que j'ai faite, je vais vous les montrer tous. Je vous en avais déjà montré quelques-unes, mais là je les ai finies. J'ai fait... Alors attendez que je loupe personne. Voilà.
j'ai fait toutes mes petites boules de Noël. Donc, hop, voilà, c'était des petites boules en carton comme ça. C'est des ornements, hein. J'ai pas encore mis les petites ficelles. Il y a des petites ficelles dorées pour les accrocher. Et à la base, c'est pour décorer la maison ou le sapin, voilà. Donc du coup, moi, je les ai toutes faites, je les ai toutes vernies. Et je sais pas encore, là, normalement, je pense que ce week-end ou le week-end prochain, j'irai chercher le sapin. Donc je verrai ce que ça donne. Voilà, je vous montre les deux premières. Moi, à la base, je les ai achetées pour les mettre dans mon sapin. Mais bon, ce qui m'embête, c'est que de l'autre côté, c'est blanc. Donc, je verrai, avant de mettre les ficelles, j'en testerai une pour voir dans le sapin ce que ça donne. Et si je vois que ça fait pas joli, que ça tourne parce qu'on voit le blanc, ce que je ferai, c'est que je les collerai, voilà, 2 par 2, vu qu'elles ont la même taille. Et du coup, hop, faudra bien les coller pour pas qu'on voie le blanc. Et du coup, voilà, ça fera une boule double face originale, on va dire. Voilà, c'est ce que j'ai pensé dans ma tête. Hop, donc on a ces deux-là. On a ces deux-là. Donc tout est verni avec mon vernis pailleté de chez Cultura. Donc je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, mais ça fait des petites paillettes supplémentaires. C'est trop beau. Enfin, j'aime beaucoup. Enfin, je pense que j'en mettrai pas tout le temps, mais là pour cette période de fête, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà, donc j'ai fait cette petite boule là et j'ai fait aussi ces deux petites choses là. Donc ça, c'était pour ma maman. Alors, j'ai pas fait les autres, j'ai dû vous les montrer déjà. Voilà, c'est pareil, c'est le même principe. C'est des petits ornements pour la maison ou le sapin. Mais là, ma mère m'avait demandé de lui en prendre et de lui en faire pour faire des marque-places. Donc voilà, j'en avais testé 2 et puis faut que je les finisse parce qu'il me reste encore un kit de porte-clés à faire et puis 8 trucs comme ça. Donc je pense que ça va être fait dans la semaine. Voilà. Ensuite, alors ça vous les aviez vus en vidéo, j'ai fait donc les petits sacs. Voilà. J'ai fait les petits sacs pour mes enfants. Donc j'ai cousu, enfin il y en a un que j'ai cousu et un que j'ai collé parce que ça me prenait tellement de temps de les coudre que ça m'a gavé. J'ai dit je colle. C'est Lucie d'ailleurs qui m'a donné la petite astuce parce que c'est pareil, elle me disait qu'elle a fait la même chose. Donc elle vous avait fait une vidéo sur cette chaussette là. Elle avait acheté aussi l'autre chaussette et puis les 2 sacs pour ses enfants. Et du coup, c'est pareil, ça l'a saoulé un peu de coudre parce que mine de rien, ça prend quand même énormément de temps. Donc bon, moi j'en ai cousu 3 sur 4, mais la dernière, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. Voilà, donc la blanche, donc vous l'avez vu en vidéo, et la rouge, alors la rouge, c'est celle que j'ai faite avec vous. Voilà, donc d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas vernie. Il faut que je le fasse parce que je vais commencer à les mettre dans ma maison. Hein. On est le 30 novembre. Demain, 1er décembre. Donc, on peut commencer à mettre des petites choses de Noël. Voilà. Ah il m'en restait 2, des petits... Vous voyez, ils étaient en dessous. Voilà. Ensuite, alors, rien à voir, mais... Enfin, j'ai testé ce petit truc-là. Je voulais vous en parler parce que je suis en train de faire une toile. Donc voilà, c'est un stylet lumineux qui était tout petit, que j'avais eu en partenariat avec GBFKE. Je suis en train de faire une toile de Noël que j'avais eu chez eux. Et je me suis dit, c'est le bon moment pour tester ce petit truc-là, donc qui est vraiment tout petit. Hein. Et en plus, c'était cool parce que c'était un matin où il faisait assez sombre. Et la toile que je fais est assez sombre, donc je me suis dit comme ça, impeccable. Je vais voir tout de suite si c'est bien ou pas. Et en fait, non. Enfin, moi, ça me plaît pas plus que ça. Malgré que j'étais... il faudrait que je l'essaye à la rigueur à la lumière pour voir. Mais le fait que c'était sombre, en fait, ça rendait un peu opaque les symboles. Et du coup, c'était pire. Je pensais que ça m'aiderait et que je verrais mieux. Et en fait, non. C'était pire. En plus, alors je sais pas s'il va le faire là, pourtant c'est des diamants ronds que je fais, donc j'appuie pas forcément. Parfois, vous voyez, parfois quand j'appuie ou de la manière que je le mets, non, vous n'allez pas voir. Voilà, vous avez vu? Hop, si on appuie un peu trop fort, il s'éteint. Du coup, c'est pas pratique du tout. Voilà. Donc, du coup, non. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y a peut-être des personnes qui aiment bien. Moi, personnellement, je pense pas m'en servir. Et je vais le garder pour mes enfants parce que eux, ça pourra peut-être leur servir. Vu la taille et tout ça, c'est pratique.
Mais je vous le recommande pas spécialement, quoi. Bon, même si ça coûte pas très cher, hein, si vous voulez tester, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, voilà, j'ai pas trop aimé. Ensuite, j'ai refait un kit de porte-clés. Voilà, donc là, c'est Noël-hiver, on va dire. C'est plus hiver, d'ailleurs, que Noël. Donc, il y avait le petit patin à glace, le petit pull. Voilà. Donc, j'ai fait ça. On avait le gant et la chaussette. Donc, ils ont été vraiment top à faire, hein. Les diamants, ils sont super sympas. Voilà. Et le dernier, c'était le petit bonnet. Voilà, donc mine de rien, 5 petits porte-clés comme ça prend quand même pas mal de temps à faire recto verso. Donc je suis contente qu'il soit fait comme ça, voilà, ça élimine des choses sur ma liste à faire avant Noël. Et encore que cela, j'aurais pu attendre un petit peu, hein, ça fait hiver, donc ça ne m'aurait pas dérangé de faire ça au mois de janvier. Mais bon, je l'ai fait comme ça, voilà, c'est fait. Et dernière petite chose donc, que j'ai faite, j'ai fait une toile donc, que j'avais commandée chez Huacan. Voilà, donc mon petit Père Noël. Donc j'en ai 3 comme ça. Je sais plus ce que c'est les autres. Mais j'en ai 3 dans la même série, dans le même style. Je ne savais pas laquelle des deux faire. Donc du coup, j'ai demandé à mon fils de choisir. Il a choisi celui-ci. Et puis là, je suis en train de faire 2 petites toiles en rond que j'avais eu en partenariat. Et puis après, je pense que je referai une comme ça. Voilà. J'ai, dans l'espoir de recevoir ma Ever Moment que j'ai commandé le 11 novembre sur le thème de Noël, justement, qui est toujours dans l'avion, qui n'avance pas. J'ai reçu toutes mes commandes du 11 novembre. Même les petites choses, vous verrez, hein, j'ai préparé les unboxings. Des petites choses à moins d'1 € qui d'habitude mettent presque 2 mois à arriver. J'ai tout reçu, sauf ma toile Ever Moment. Et là, j'ai les boules, j'en ai marre. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'en tester une. Hein. Donc là, je me laisse encore 7 semaines pour voir si ma toile de Noël, elle arrive. Si elle n'arrive pas, je vais commencer la rose. Et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de tester leur pose, leurs diamants et tout ça. Parce que ça, je ne connais pas. Par contre, ils m'énervent. Ils me foutent en rogne quand je vois le prix qu'ils vendent leurs toiles et qu'ils mettent super longtemps à les envoyer et à ce qu'on les reçoive. C'est quand même abusé, quoi. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'elle arrivera cette semaine. Si c'est le cas, ils seront pardonnés. Si c'est pas le cas, je vais peut-être pas recommander chez eux tout de suite. Voilà. Donc, pour finir, mon petit Père Noël. Donc là, j'ai plus qu'à le... Je l'ai fini avant-hier, mais j'ai pas encore pris le temps de couper les tours, passer mon coup de rouleau, ma brosse et le vernir. Voilà, donc il faut que je le fasse et je l'accrocherai dans ma maison directement, enfin dans ma salle. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour avancer de 2 semaines, hein, donc c'est déjà pas mal, parce que vu que je vous tourne des vidéos entre deux, que là j'ai démarré des toiles et tout, je pense que voilà, c'est déjà pas mal. Donc écoutez, je sais que ce genre de vidéo vous plaît, donc je vous en referai une la semaine prochaine si je peux, sans problème. Et puis voilà. Je vais profiter de cette petite vidéo, vous avez dû le voir dans le titre, parce que je vais certainement le mettre dans le titre, pour faire un mini haul action. Parce que du coup, les magasins ont réouvert samedi, pour ceux qui savent, même si moi j'étais plutôt contre, voilà, hein, c'est la vie, on n'a pas trop le choix. Et du coup, je me suis dit, bon bah pour la peine, si ça rouvre, et je vais au moins aller juste à un magasin, je vais aller à Action. Parce que avant qu'on soit reconfiné, je voulais trouver des cartes de vœux en diamond painting et ils n'étaient pas encore sortis chez moi. Donc du coup voilà, j'étais un peu déçue, donc je me suis dit je vais y aller vite fait. Donc à la base j'aurais dû y aller ce matin parce que samedi quand ça a réouvert, moi je travaillais. Et du coup, grosse surprise, samedi après-midi, donc je voulais pas y aller parce que même si je travaillais plus, j'ai fini de bonne heure. Ça devait être la folie, quoi. Donc j'ai pas voulu y aller. Donc j'ai regardé les horaires d'ouverture sur leur site pour le lundi. Et grande surprise, mon Action était ouvert le dimanche. Voilà, donc hier matin, j'y suis allée vite fait. J'ai fait juste ce magasin-là. Et il était bien ouvert. Voilà, donc du coup, je voudrais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté là-bas. Donc ça va être assez rapide hein, parce que j'ai pas acheté grand-chose. Mais bon, je me suis dit, vu que vous aimez bien voir les achats et tout ça, je vais vous montrer. Donc déjà, j'ai bien trouvé mes cartes
de vœux. Voilà, je suis trop contente. Donc vous avez dû les voir sur plusieurs chaînes hein, parce que plusieurs personnes ont réussi à les trouver avant qu'on soit confinés. Moi, c'était pas mon cas. Donc là, je suis carrément trop contente de les avoir, quoi. Donc du coup, j'ai pris un lot de chaque. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a. Je les ai pas encore ouverts. Je les ai gardés spécialement pour vous. Et puis voilà. Alors, du coup... attendez, je suis en train de réfléchir parce que j'ai une amie donc, qui habite assez loin de chez moi qui m'en a acheté 2 paquets. C'est ces deux-là, je crois. Donc ces deux-là, je vais pouvoir les ouvrir. Et ceux-là, je vais peut-être pas les ouvrir parce que du coup, elle m'en a acheté... Non, c'est l'inverse. Elle m'a acheté ces deux-là, donc il ne faut pas que je les ouvre. Elle m'en a acheté 2 parce qu'il n'y avait pas tous les modèles voilà, elle n'a pas trouvé tous les modèles pour moi. Du coup, je m'étais dit, là, quand j'ai été à Action, il y avait les 4 modèles. J'ai dit, je cherche pas, je prends les 4. Et les 2 donc qu'elle va m'offrir, je garderai mes boîtes pour les offrir à quelqu'un. Voilà. Donc, quitte à les offrir, je ne vais pas les ouvrir. Alors, attendez que je réfléchisse bien. Elle m'a dit que j'avais... Oui. Qu'elle m'avait trouvé ces deux-là. Donc, je ne vais pas vous les ouvrir, je vais juste vous les montrer. Donc, voilà. Donc là, dans une boîte comme ceci, vous avez 4 cartes. Donc, à diamanter partiellement, hein, bien évidemment. Et donc, celle-ci, c'est sur le thème un petit peu de la fête. Donc, je vais vous montrer derrière, il y a les modèles. Donc, déjà, vous voyez la première, c'est marqué Let's Celebrate. Voilà. Donc, c'est une petite carte qu'on envoie pour fêter quelque chose. Ensuite, donc, vous voyez, il y en a une avec un cupcake. Il y en a une où c'est écrit Party Time. Donc, c'est plus si on veut inviter à une fête ou voilà. Et puis, il y en a une avec des petits cœurs, donc pour la Saint-Valentin. Have an Amazing Day, ouais, pas forcément, quoi. Enfin, voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, mais ça, c'est plus sur le thème de la fête. Voilà, donc dans chaque kit, hein, c'est bien marqué à l'intérieur qu'il y a 4 cartes, donc en format A6, 4 enveloppes, les strass avec le plateau de tri, la cire silicone, le stylet de peinture, diamant et la notice d'instruction. Voilà, donc celle-ci plus sur le thème de la fête. Et ensuite, on a celle-ci, donc c'est sur le thème un petit peu des animaux. Donc, la couverture, c'est un flamant rose. Voilà, donc on a celle-ci dans le kit. Et on en a 3 autres, donc avec un toucan, un lion et un perroquet. Voilà. Donc là, c'est plus basique. Elles ont l'air d'être vraiment sympas. Hein. Donc c'est pas des diamants spéciaux, je crois, c'est des diamants normaux ronds. Voilà. Et puis bah écoutez, ensuite, je vais vous ouvrir donc les autres. Alors, celle-ci, il y a un chat avec une couronne de fleurs dessus. Voilà. Donc je vous montre comment ça se présente à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, tout est bien rangé. Alors. Donc, dedans, on a les 4 cartes. Voilà. C'est vrai qu'elles sont petites hein, par rapport à celles qu'on trouve sur AliExpress. Elles sont plus petites, celles-ci. On a le petit papier avec la notice. On a les 4 enveloppes. On a les diamants. Et on a le toolkit. Alors, le toolkit, c'est le toolkit de base qu'on voit partout. Il n'y a pas de sachet. C'est voilà, c'est tout simple. Ensuite, sur la notice, donc on voit les modèles et puis bah, j'imagine qu'ils expliquent. Donc on a la couleur, le nom des couleurs. Corail foncé, corail clair, voilà. Et puis donc réalise ton propre tableau, diamant, conseil. Donc ils disent qu'il faut mettre la colle dans le stylet, d'enlever le film, voilà. C'est vraiment pour les personnes qui ne connaissent pas le DP, donc bon, c'est bien qu'ils le mettent. Hein. Hop, voilà. Et donc ensuite, donc les cartes, comme je vous disais, on a le petit chat avec sa couronne de fleurs. Donc là, à diamanter, il y a juste les 2 grosses fleurs. Voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Et à l'intérieur, c'est tout blanc. Donc c'est vrai que ce sont des cartes qui sont à pas cher par rapport à AliExpress ou au site que je peux avoir en partenariat et tout ça, c'est beaucoup plus cher. Mais là, c'est vraiment très simple. Hein, donc, bon. Hop, je regarde, ça colle très très bien. On a celle-ci qui est très jolie. Avec un petit oiseau. Donc là, il y a tout l'oiseau à diamanter.
C'est une sorte de rouge-gorge, je pense. On verra là, au niveau de la couleur des diamants. On a celle-ci. Bon, je suis un peu moins fan. Les bulldogs français, c'est pas trop mon délire. Mais bon, j'ai une amie qui aime beaucoup ce genre de chien, donc je lui donnerai certainement. Voilà, et ensuite on a un petit cochon. Voilà, donc là c'est les 3 fleurs qu'il y a à diamanter. Donc c'est vraiment, il n'y a vraiment pas grand chose à diamanter sur les cartes. Hein. C'est vraiment, je voulais vraiment tester parce que moi j'ai fait qu'une seule carte de Noël, donc j'ai jamais fait de cartes comme ça. J'envoie rarement des cartes aussi, mais je voulais vraiment tester et puis vous montrer les nouveautés. Quoi. Donc voilà, et après au niveau des diamants, je ne vais pas les ouvrir. Hein. Vous voyez, c'est des diamants ronds standards, on va dire. Voilà. Pour celles qui n'en ont pas entendu parler, je vais vous dire le prix. Alors attendez, j'ai mon sac action à côté, j'ai dû laisser le ticket dedans. Voilà. Parce que je voudrais pas me tromper vu que j'ai acheté plusieurs choses. Carte de vœux, c'est 1,84 €. Voilà. Pour 1,84 €, vous avez 4 cartes. Sachant que moi je sais que j'en avais pris une sur je ne sais plus quel site de partenariat. J'avais dû en prendre une chez GBFKE et une chez Nuomi certainement. Rien que la carte déjà elle était à plus de 2 €. Donc voilà, et je sais que les lots de 12 cartes ou des trucs je sais plus combien. Il y a des lots avec plusieurs quantités de cartes. C'est quand même assez cher. Donc elles sont très belles. Hein. Il y a beaucoup plus à diamanter, ça c'est sûr. Mais pour des cartes de vœux, moi je trouvais ça personnellement assez cher. Donc là, du coup, ça me permet de tester sans y mettre trop cher. Donc je suis trop contente. Et donc ensuite la dernière, donc j'ai oublié de vous montrer la boîte, c'est sur le thème des fleurs. Voilà, donc pareil, hein, on a le toolkit, on a les diamants. Donc là, on a les diamants beaucoup plus dans les teintes roses. On a les enveloppes et les cartes, elles sont trop belles. Oh là là, j'adore. Franchement, et on a le papier aussi, hein, bien évidemment, la notice. Donc la première, c'est celle qui est en couverture. Elle est trop belle, j'adore. Ça fait des fleurs un petit peu à l'ancienne, j'aime beaucoup. Ça, je pense que c'est une carte qui plaira beaucoup à ma maman. Donc pourquoi pas la garder pour son anniversaire ou je ne sais pas, mais franchement elle est vraiment très très belle. Ensuite on a une carte papillon. Donc là il y a pas mal à diamanter quand même sur le papillon. Hein. Vous avez vu, autant qu'il y a des cartes, je pense qu'en 5 minutes c'est fait. Autant celle-ci il faudra un petit peu plus de temps. Hein. Voilà, ensuite on a une petite carte comme ça avec des petits oiseaux. Donc il faut diamanter les 2 oiseaux. Et on a celle-ci, donc qui est dans la même teinte que la première, avec des vieilles roses. Enfin, je sais que ma mère, elle aime beaucoup ce genre de choses. Et moi, je trouve ça plutôt aussi joli, un peu vintage. Donc voilà. Donc du coup, je voulais vous montrer mes petites cartes. Donc je suis trop contente de les avoir trouvées, hein, bien évidemment. Quand je suis arrivée et que je les ai vues, je me suis dit, hurrah, hurrah, je les ai. Voilà, donc du coup, voilà, je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer ça aussi. J'ai acheté ça. C'est nouveau chez Action, il me semble, ou du moins, j'en avais jamais vu. C'est de la colle en spray. Et je sais qu'il y a des personnes qui s'en servent pour justement fixer les diamants sur les toiles, tout simplement, quand c'est fini, à la place du vernis-colle. Et j'ai entendu des bons et des mauvais avis. Donc je me suis dit, tiens, vu qu'il y en a chez Action, on va tester. Au pire des cas, si ça ne me plaît pas, ça me servira toujours pour autre chose dans les loisirs créatifs. Donc ouais, j'avais vraiment envie de tester. Et en plus, elle n'était pas très chère. Donc je sais que ça va très vite. Hein. Je sais pas c'est quoi. C'est une 300 ml. Je me doute que quand on pulvérise comme ça, ça va assez vite à se vider. Mais bon, vu qu'elle n'était pas très très chère, je me suis dit, allez, on prend et puis on va tester. Donc je ferai peut-être le test avec vous, elle était à 2,19 €, voilà. Donc je ferai peut-être le test avec vous ou je ferai un test seul avant et puis je lui ferai une vidéo dessus, je ne sais pas encore, selon le temps que j'aurai. Mais je trouve ça, voilà, je trouve ça plutôt sympa d'essayer de changer de méthode pour en coller les toiles. Et voilà, j'avais envie de tester. Ensuite, je me suis pris un gros paquet de washi tape.
Donc je les ai vus sur leur site avant d'y aller parce que j'aime bien faire un petit tour sur leur site, surtout quand ça fait un moment que j'y suis pas allée, pour voir ce qu'ils proposent. Et du coup j'ai vu qu'ils refaisaient ce genre de boîte là. J'ai une amie qui en avait et je trouvais ça plutôt sympa parce qu'en fait l'avantage c'est qu'il y a toutes les tailles. Il y a des plus fins, il y a des tailles standards et il y a des vraiment plus épais. Et moi j'en avais pas des gros comme ça là. Et quand on a une grosse bande de colle sur le côté, bah franchement, c'est plutôt cool d'avoir ça. Hein. Donc voilà, donc elle me les avait montrés il y a quelques temps. Et bah, moi, comme je vous dis, hein, j'en avais pas. Du coup, quand j'ai vu qu'ils en refaisaient, je me suis dit, allez hop, j'en prends. Donc bon, à l'achat, c'est pas excessif, hein, mais c'est quand même plus cher. C'est 3,99 €, voilà. Donc c'est, voilà. Pour du washi tape, il faut débourser quand même 4 € d'un seul coup, mais là je pense qu'il y en a pour très longtemps, donc je vais pas dire que ça coûte cher parce que vu le nombre de rouleaux qu'il y a, c'est pas cher, mais par rapport aux petits trucs que j'achète par 3, c'est plus cher, voilà. Mais bon, la quantité, il y en a 36 et apparemment ils font 3 mètres chacun, donc je pense qu'il y en a pas mal. Et puis en plus, ouais, elles sont, enfin moi j'aime beaucoup quoi. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les dessins, c'est vraiment super sympa. Voilà, et puis la petite dernière chose donc, que je voulais vous montrer, alors ça vous l'avez déjà vu. Alors je suis dégoûtée parce que la couverture, elle s'abîme super vite. C'est un carnet de croquis, voilà, que vous avez vu sur la chaîne de Lucie DP. Voilà, elle avait acheté ça chez Action et donc du coup dedans elle met les DP qu'elle ne souhaite pas accrocher, hein, c'est des pages blanches. Les DP qu'elle ne souhaite pas accrocher chez elle. Donc vous avez vu, donc vous voyez pas trop de là, si, il y a un trait blanc. La couverture a tendance à super vite marquer. Enfin moi dans le rayon, il y en avait déjà qui étaient tachés comme ça. Donc j'ai été derrière pour en prendre une tout propre et je l'ai mis dans mon sac et le temps de rentrer chez moi, bah voilà. Ça avait déjà taché, donc je pense que je mettrai peut-être un DP sur la couverture pour que ça fasse plus sympa. Et voilà, en fait, je ne vais pas m'en servir tout de suite, mais je prévois le fait de ne plus avoir de place dans ma pièce fétiche. Et du coup, je me dis que je retrierai à ce moment-là quand j'aurai plus de place. Ceux qui sont déjà accrochés, qui me plaisent moins, ils iront là-dedans. Et puis les futurs, ils iront là-dedans. Voilà. Enfin, j'ai trouvé la technique de Lucie vraiment sympa. Parce que pour le coup, elle les met dedans. Donc, elle peut les feuilleter de temps en temps. Elle peut les voir. Et puis, le fait qu'elle les accroche avec de la pâte à fixe, elle peut changer, elle peut, voilà. Donc, je lui en avais parlé d'ailleurs en message. Je lui avais dit, franchement, je te piquerai ton idée parce que je trouve ça vraiment sympa. Et puis, c'est vrai que vu que c'est un format A3, et bien, pour le coup, on peut mettre jusqu'à 30 par 40, je crois, comme taille. Donc, pour toutes les petites choses, tous les petits trucs d'action et tout ça, même mes petites cartes, là, si je veux les faire, mais que je veux pas forcément les offrir, eh bien, je pourrais les mettre là-dedans et voilà, ça me permettra de les regarder de temps en temps. Voilà, donc au niveau du carnet de croquis, il est à 3,79 €. Voilà, donc je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté chez Action. Bon, j'ai pris des babioles pour mes enfants, bien évidemment, mais bon, rien d'exceptionnel. Voilà, et donc je voulais vous montrer une dernière petite chose, hein. Avancée de la semaine, au final, elle va être un petit peu plus longue et elle se transforme limite en unboxing. J'ai acheté 2 petites choses sur Amazon qui me sont arrivées très rapidement. Hop, voilà, donc ce sont des cahiers de suivi pour le DP. Alors, je vous explique. Donc déjà, j'en ai acheté 2. Voilà, 2 modèles. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que à la base, j'avais celui-ci. Voilà. Sauf que donc mon principe, c'était d'écrire mes créations dedans à chaque fois que j'en commençais une, à chaque fois que j'en finissais une, et voilà. Sauf que je me suis vite laissée déborder parce que ça me prenait plus de temps à remplir, à coller les photos et tout ça, plutôt qu'à faire du DP. Donc ça ne me plaisait pas. Mais du coup là j'ai tellement de choses à faire chez moi que quand je veux faire quelque chose de nouveau, comme là par exemple je voudrais finir toutes mes choses de Noël, je ne sais plus ce que j'ai de Noël et j'ai peur d'en oublier parce que du coup ça va rester en stock jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, et du coup pour arriver à me retrouver avec tout ce que j'ai à la maison, en fait j'ai décidé, donc j'en ai discuté avec une amie
qui m'a donné sa technique et du coup elle est différente de celle que j'avais employée au début et je la trouve vraiment très très bien. Voilà. Donc déjà elle m'a montré son gros cahier parce que comme vous pouvez voir, donc celui-ci c'est un petit cahier et ceux-ci ils sont plus gros. Ils sont en format A4, donc ça c'est du A5 et ça c'est du A4 et du coup ils sont beaucoup plus détaillés. Voilà, donc on a 2 pages. Hop. Pour décrire notre projet, donc on a le titre, on a une grande case pour mettre la photo, des notes et ensuite donc je vais vous lire vite fait ce qu'il y a sur la page. Donc on peut mettre le numéro de projet, la date, le nom de mon kit projet, le nom du vendeur, le prix d'achat, le site web, la date d'achat, la date de réception, qualité des produits. On a encore une petite partie notes. Ensuite on peut décider donc création libre sur mesure, dimension, la toile si elle était complète ou partielle, le nombre de diamants, le type de diamant, rond, carré, autre, nombre total de diamants, niveau de difficulté, débutant, moyen, difficile, kit cadeau, oui, non, offert par, date de début, date de fin, objectif de temps, heure, réalisé en temps d'heure, voilà. Niveau de satisfaction, note, ce que j'ai fait du projet fini. Donc est-ce qu'on les a offerts, vendus ou conservés? Offert ou vendu à, on a un petit truc prix et à la fin il me reste des diamants, oui ou non, et si oui combien en quantité. Voilà, donc ce sont quand même des pages qui sont très très détaillées, donc je trouve ça plutôt sympa. Au début vous avez la première page, voilà, où vous pouvez mettre vos coordonnées. Donc celle-ci je ne l'ai pas remplie pour vous montrer à quoi elle ressemblait. Mais sur l'autre, voilà, j'ai mis mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, enfin voilà quoi. Après, c'est pas obligé, mais ça me faisait triper de faire ça. Voilà, et puis ensuite, donc on a la table des matières où on peut mettre tous nos produits. Voilà, donc du coup, c'est une copine voilà, qui m'a montré ces grands cahiers comme ça et j'ai trouvé ça top. Et je lui ai dit, bah écoute, je vais mettre du temps, mais je vais faire comme toi. Je vais tout répertorier. Donc en fait, elle répertorie ses DP dès qu'elle les achète. Et du coup, après, elle les reçoit, donc elle complète son cahier, mais il est déjà pré-rempli. Et quand elle commence une toile, au final, elle n'a plus grand-chose à remplir. Donc c'est bien et elle a toutes les informations. Et quand elle veut commencer une nouvelle toile, eh bien, elle regarde dans ses cahiers. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai? Elle voit toutes les photos. Et puis, bon, bah, tiens, j'ai envie de faire celui-là. Voilà. Donc, je me suis dit, pour gérer mon stock et pour savoir ce que j'avais et ce que je voulais faire, ça serait vraiment, vraiment pratique que j'aie ce genre de carnet. Donc du coup, on en a parlé ensemble mercredi la semaine dernière. Donc ça m'a vraiment tilté, ça m'a plu, sa technique. Du coup, je les ai commandés mercredi et je devais les recevoir aujourd'hui. Et en fait, je les ai reçus samedi. Voilà, donc j'ai commencé à les remplir ce week-end. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment moi je vais m'organiser. Parce que du coup, elle, c'est top ce qu'elle a fait parce qu'elle a fait ça depuis le début. Donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est une machine qui tourne et ça marche du tonnerre. Moi, il faut que je rattrape tout mon retard. Donc, pour le coup, je vais vous expliquer. Alors, j'ai acheté 2 cahiers parce que mon but, en fait, donc par exemple celui-ci, j'ai inscrit dedans tout ce que j'attendais. Donc, que ce soit des choses que j'ai achetées moi ou des choses de partenariat. Tout ce que je n'ai pas encore reçu, j'ai tout rempli. Donc, je ne vous montre pas ma première page parce qu'il y a mon adresse. Mais voilà, comme vous pouvez voir, donc j'ai rempli, j'attends 13 toiles. Donc, j'ai pas mal de partenariats encore qui m'ont fait de propositions, dont 2 nouveaux que j'ai acceptés. Donc, voilà, j'ai un cadeau de Noël que mon chéri, il doit faire. Mais vu que c'est moi qui l'ai commandé, j'ai pu pré-remplir. Voilà, et puis je me suis commandé 2-3 toiles, enfin bon, bref, j'ai commencé à tout remplir. Donc celui-ci, c'est vraiment quand je ferai des commandes à l'achat, je remplirai mon carnet, comme ça j'aurai pas de soucis. J'aurai juste à marquer le jour où je les ai reçus, et puis après je le reprendrai le cahier quand je commencerai les toiles. Donc voilà, bon la seule chose qui m'embête, c'est que pour l'instant je ne peux pas mettre les photos des projets. Comme vous pouvez voir, j'ai aucune photo. Parce que mon imprimante est assez vieille et du coup au niveau des couleurs ça va pas rendre terrible. Donc j'en ai commandé une au Père Noël. Enfin ma maman m'a demandé ce que je voulais et donc j'ai trouvé une bonne idée de une imprimante parce que je m'en sers au quotidien.
Et donc, du coup, voilà, je vais être obligée d'attendre Noël pour pouvoir imprimer toutes mes photos. Donc après, elle va tourner, hein, il n'y aura pas de souci. Donc voilà pour le premier cahier. Ensuite, le deuxième, c'est une grosse blague. Parce que le deuxième, je voudrais répertorier tous les projets que j'ai à la maison. Voilà, donc j'ai commencé, déjà je suis à 25 et j'en suis même pas à la moitié quoi. Donc je pense que je vais en recommander d'autres. Et voilà, ça me prend beaucoup de temps, mais bon, l'avantage avec Ali, c'est qu'on voit toutes nos anciennes commandes. Donc du coup, j'arrive à retrouver les prix, j'arrive à retrouver les vendeurs, j'arrive à tout retrouver sans tout sortir de mon stock. Ensuite, en ce qui concerne les partenariats, bah, je vais être obligée là par contre oui, de sortir mon stock et de regarder ce que j'ai. Mais bon, déjà j'ai commencé, donc je suis plutôt contente. J'en ai répertorié 25, je vais le faire petit à petit. Et un jour, je serai à jour et un jour, je serai tranquille. Voilà. Mais bon, là, je suis déjà à la moitié du carnet hein, parce qu'il y a 50 projets par cahier, 50 fiches projets. Donc du coup, je sais qu'il faudra que je rachète au moins 2 cahiers. Hein, donc voilà. Mais je trouve ça plutôt sympa et je sais que je vous en avais parlé dans mes premières vidéos donc, de ce carnet-là. Et j'avais pas fait le suivi alors que vous avez trouvé ça vraiment génial. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer les nouveaux. Et puis du coup l'ancien, bah alors l'ancien il est beaucoup moins complet. Hein. Je vous avais montré voilà ce que ça donnait. C'était vraiment beaucoup plus simple. Et bah, ce que je faisais c'est que donc je commençais une page quand je commençais un projet, mais bon c'était trop galère. Les photos je gardais les petites photos qu'on a sur les toiles, mais ça faisait une épaisseur, c'était pas joli, enfin voilà, il n'y avait rien qui allait. Donc du coup, bah, je le remets à 0, celui-ci. Donc vous allez voir, les premières pages, ça fait pas terrible. Parce que bah, du coup, je mets du blanco pour réécrire dessus. Donc bon, tant pis pour moi, hein, j'ai fait la boulette, donc voilà. Les premières pages sont pas top top. J'ai décollé toutes mes photos, donc il y a même des pages que bah, malgré moi, je les ai arrachées, voilà. Mais je réimprimerai sur du papier standard, donc du coup ça ne se verra plus après. Et du coup celui-ci, vu qu'il est beaucoup moins détaillé, je vais m'en servir pour mettre tous mes objets et mes toiles en diamants spéciaux. Voilà, donc là j'ai commencé à le remplir parce que j'ai pris des trucs spéciaux sur les partenariats. Et après il va falloir que je répertorise tout ce que j'ai, mais bon... Je pense que, en fait, je répertorie pas ce que j'ai déjà fait. Je répertorie vraiment mon stock. C'est vraiment pour gérer mon stock, ces cahiers. Donc du coup, ça se trouve, je vais pas tout répertorier, mais bon, vu que je vais faire des petits trucs à droite à gauche, mon stock va se vider parce que j'ai pas tant de stock que ça en objets spéciaux. Même si j'en ai pas mal, je concède, hein, mais j'en ai pas autant que les toiles. Et du coup, voilà, je vais arriver à réguler le flux comme ça. Et puis bah, après, je noterai à chaque fois au fur et à mesure quand je rachèterai des choses. Voilà, donc bah écoutez, si ça vous intéresse, je vous mets les liens des gros cahiers en description. Je sais que ça va vous intéresser. Donc ils sont plus chers, hein. Ils sont plus chers que les petits. Ils sont à 9 €, presque 10 € je crois. Quelque chose comme ça, 9,97 €, je sais plus. Et il y en a plusieurs sortes. Moi, j'en ai pris 2 différents, mais je sais qu'il y en a d'autres. Donc, celui de mon ami, c'était un papillon. Il est assez connu. Il est moins cher, celui-ci, parce que c'est un ancien modèle. Donc, il est à 7 € et quelques. Mais par contre, ceux-ci, ce sont des nouveaux avec des nouvelles couvertures. Donc, ils sont un peu plus chers. Donc, je sais que je me recommanderai certainement deux là dans la semaine. Et j'essaierai de prendre 2 autres modèles différents, même si ceux-ci, ils me plaisent vraiment beaucoup. Mais je pense que ouais, je prendrai des modèles différents. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Et puis voilà, ça y est, on a terminé donc cette avancée de la semaine, haul unboxing, on va dire ça comme ça. Et encore, c'est pas un unboxing parce qu'ils sont déjà ouverts. Mais voilà, je voulais vous présenter tout ça. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!